Salut tout le monde, je suis en forme et on est donc parti pour une session d'enregistrement par rapport aux quelques questions que j'ai pu avoir en commentaire. Et donc parmi ces questions, nous avons Sylvia qui se demande si j'ai déjà subi de la grossophobie au travail. Alors, pour être complètement honnête avec toi Sylvia, en réalité, dans le cadre du travail en soi, c'est-à-dire une fois que j'étais en poste, je ne me rappelle pas avoir vraiment subi de grossophobie. Alors, bon, c'est arrivé qu'il y ait des petites remarques entre collègues, mais si tu veux, c'est pas des trucs vraiment méchants et il n'y a jamais, selon moi en tout cas, rien eu de vraiment grave. Et c'est là qu'on en arrive à un gros problème de la grossophobie, c'est du coup par rapport à l'accès à l'emploi. Parce que c'est là que ça cloche. Parce que le problème, c'est que quand on est une personne grosse, on va avoir une image de nous qui ne correspond pas à la réalité, on va s'imaginer des choses, et parfois, c'est tout simplement une bête question de logistique. J'ai pour ça, alors attends, que je regarde dans ma tête et que je fouille mes souvenirs, j'ai 2 exemples de grossophobie avec des facettes différentes. La première, c'était par rapport à un salon sur l'emploi, comme on peut en trouver un peu partout en France. Tu y vas avec ton CV et tout, éventuellement des lettres de motivation, tu t'habilles le mieux possible et tu essayes de décrocher ne serait-ce que des entretiens ici et là. C'est à cette époque-là que j'ai pu choper un entretien chez Free. Si j'avais su, je peux vous dire que je me serais abstenu, mais bon, c'est la vie. Mais surtout, je suis passé devant un stand où en gros, c'était une entreprise de prestations où ils embauchent des gens en CDI pour faire de l'accueil en entreprise. Et donc, eux, ils embauchent et ils dispatchent leur personnel. Et il y a une des hôtesses, donc, qui me regarde. Non, mais en fait, on fait pas l'uniforme au-delà de la taille 42. Sachant que moi, à l'époque, j'étais, il me semble, en mode 50-52, vous voyez. Donc, j'étais bien loin. Et c'est quelque chose qui m'a choqué pendant un certain temps. Non pas qu'il n'y ait pas besoin d'uniforme ou quoi que ce soit, parce que je peux comprendre que pour son image de marque, surtout pour un métier comme ça, l'entreprise, elle veut être reconnue, et du coup, elle veut que tous ses hôtes et hôtesses soient habillés de manière uniforme. Ça, c'est pas un problème. Mais le mépris dans la voix de cette personne, c'était juste vraiment démoralisant en fait. Et d'ailleurs, pour continuer un peu sur cette anecdote, il se trouve que quelques années plus tard, je me retrouvais sans emploi à une certaine période de ma vie. Et en fait, j'ai un ami qui travaillait justement pour une agence de prestataires dans le domaine de l'accueil. Mais en fait, cet ami, lui, il avait très bonne réputation là-bas. Donc, quand il a appelé sa chef et qu'il lui a dit qu'il avait quelqu'un à recommander, sa chef a sauté sur l'occasion. Et quand j'y suis allée à l'entretien, la dame a passé à peu près une demi-heure à me vanter les louanges de mon ami. Autant vous dire que c'était assez comique. Et j'ai travaillé 3 ans pour ces gens-là. Un peu plus de 2 ans et demi, quelque chose du genre. Et je regrette pas, parce qu'en fait, à cause justement de l'incident précédent sur le salon de l'emploi, moi j'étais persuadée que je pourrais jamais arriver à ce genre de métier. Bon, on va pas se mentir, je suis quand même tombée sur ma dernière assignation sur une cliente qui était particulièrement abominable parce qu'elle était aigrie, elle était mauvaise et elle se sentait menacée dès qu'on était ne serait-ce qu'un poil meilleur qu'elle. Donc je suis pas fâchée d'être partie, mais heureusement pour moi, il y a eu quand même une évolution. Et puis sinon, en dehors du cadre du vêtement et tout ça machin, il y a eu cette fois où j'ai voulu postuler pour un magasin du style Picard. Vous savez, c'est le genre de magasin où vous n'allez pas juste postuler pour être soit dans la réserve, soit en caisse. En fait, vous faites tout à chaque fois. Et là, la personne, en gros, a passé son temps à me dissuader, à me donner les pires éléments possibles du job. Et
c'était pas le genre de discussion où t'as juste quelqu'un qui est transparent avec toi en face. Non, non, je peux vous dire que là, c'était vraiment de l'acharnement par rapport aux trucs les plus relous du poste. Bon, bah forcément, vous vous doutez bien, j'ai jamais eu ce poste. Mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez bizarre parce que, bon, quand j'ai postulé, je savais que ça pourrait être quelque chose d'intense. Mais en gros, si vous voulez, à l'époque, ben, je me rappelais encore de l'expérience que j'avais eue quand j'avais bossé à Disney. Et quand je bossais à Disney, j'étais souvent debout, c'était des journées qui pouvaient parfois être assez longues, ça pouvait être assez intense selon le public qu'on pouvait croiser. Donc, le fait d'être dans un boulot où j'allais être debout et où j'allais faire des choses un peu physiques, à l'époque, ça me faisait pas peur. Maintenant, je serais incapable de le faire, malheureusement. Mais à l'époque, moi, j'étais motivée parce que je m'étais dit, en plus, ah oui, bah, si ça peut me permettre d'être assez active pour maintenir mon poids ou en perdre, franchement, c'est parfait. Tout ça pour dire que, pardon, quand on va être une personne grosse ou obèse comme moi, c'est pas forcément quand tu es sur le poste que tu vas subir la pire grossophobie. Pour moi, la pire grossophobie qu'on va subir, c'est celle que tu vas subir avant parce que on va te regarder et d'un coup d'un seul, on va décider que tu n'es pas capable de gérer certaines choses. Alors que je peux vous dire qu'il y a des personnes bien plus grosses que moi qui sont capables de bien plus. Et on n'a pas à juger à l'avance des capacités d'une personne. C'est-à-dire que si tu es recruteur ou recruteuse, on est recruteuse ou recrutrice ? Je vous laisserai décider. Mais en gros, si tu es dans le recrutement, que tu as un CV qui te convient et que l'entretien se passe bien, à la limite, je veux dire, je sais que les formations, ça prend du temps, mais au pire, les périodes d'essai, ça existe. Alors, donnez-nous notre chance, en fait. C'est pas parce que je suis grosse que je suis incapable de faire quoi que ce soit. Ça me rend pas plus con qu'un autre. Vous voyez, ça me rend pas plus incapable. Et en fait, c'est pour ça que la grossophobie, c'est quelque chose de pervers, finalement, parce que ça touche un peu tous les domaines. Et c'est vrai que forcément, vous vous doutez bien que dans le cadre de l'emploi, je disais dans la vidéo précédente que pour moi, dans ma situation, mon poids n'est pas un handicap. Sauf qu'apparemment, on a l'air d'être les seuls à le penser pour nos cas individuels. Puisque, bah voilà, il y a des employeurs qui nous regardent et hop, on est tout de suite éliminé. Le problème, c'est que vous vous doutez bien que quand t'as pas d'emploi, il y a plein de choses que tu peux pas faire. Et du coup, on finit dans un cercle vicieux. Parce que on va nous accuser d'être des personnes feignantes, de ne pas vouloir bouger, etc. Sauf que quand on essaye, on va souvent nous mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà ce qui en est pour mes histoires de grossophobie au travail. Bon, après... Ah, mais attendez, si, il y a... Mais là, c'était un visiteur, c'est quand j'étais à Disney. Un jour, j'étais aux portes, à la sortie, et il y avait des poussettes. Et à l'époque, pour pouvoir sortir d'un parc et aller sur l'autre avec sa poussette, il fallait présenter le document de location. Et ce mec, ce jour-là, n'a pas voulu le faire. Et je me suis fait insulter dans tous les sens, parce que j'étais en train simplement de respecter la procédure. Et à un moment donné, il était là, ouais, de toute façon, toi t'as bien besoin d'un donut ou je sais pas quoi, mais c'était vraiment le plus méprisant possible. Et j'en avais fait une crise à l'époque, et on m'avait dit, non mais t'inquiète pas, c'est pas contre toi qui dis ça, c'est contre le costume et tout. Et ça, d'ailleurs, fait partie de ma résolution qui dit que, ouais, non mais en fait, ce genre de remarque, j'aime pas, parce que c'est peut-être contre l'uniforme que la personne est en train de s'énerver, mais en même temps, là, dans l'uniforme, c'est moi qui y suis en ce moment, donc faut arrêter un peu de se moquer du monde. Mais ça, c'est de la grossophobie ordinaire, en fait. C'est pas... Comment dire ? C'est pas nouveau, c'est pas unique. C'est quelque chose que n'importe quelle personne grosse pourrait subir à n'importe quel endroit. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu répondre à cette question. Je te remercie pour ton commentaire, ma chère Sylvia. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et comme d'habitude,
Vous pouvez me poser les questions de votre choix, et c'est même pas obligé d'être par rapport à la grossophobie, hein. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi par rapport à la chaîne, par rapport à moi. C'est vraiment freestyle. Tant que c'est poli et cordial, ça passe. Allez, je vous embrasse, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, et je vous dis à très vite.